Dans ce que nous appelons le service de Dieu, ce peut être encore notre propre ardeur, notre propre enthousiasme, notre propre énergie qui ont la place, et non pas cette énergie et cette vitalité de l'Esprit de Dieu, qui seuls peuvent servir Dieu. Je ne prétends pas cependant que lorsque le Saint-Esprit se saisit de nous, nous ne nous donnions pas entièrement aux choses que nous faisons. Seulement, nous ne serons plus nous-mêmes, la source et le centre de tout. Il est vrai que si le Saint-Esprit se saisit de nous, il se servira de nous entièrement. Le Seigneur demande de nous que tout ce que nos mains trouvent à faire, nous le fassions de tout notre cœur. Le Seigneur demande que nous le servions de toute notre force, de toute notre pensée, de tout notre cœur. Oui, mais le Saint-Esprit doit avoir la responsabilité de diriger, d'inspirer, de gouverner, sinon tout serait vain, et nous serions trompés en essayant de servir le Seigneur par nos propres forces. Nous ne verrions alors aucun résultat vital. La question est, où est la source des choses? En nous-mêmes ou en lui? Est-elle de Dieu ou vient-elle simplement de notre propre jugement, de ce que nous croyons être pour Dieu? C'est là que notre intelligence a besoin d'être éclairée, et c'est là que les choses doivent être à leur place. Cette vie naturelle ne peut arriver à Dieu, et par conséquent, elle ne pourra jamais nous amener à la maturité spirituelle. Il est étrange, n'est-ce pas, que quelques-uns de ceux qui sont engagés des plus énergiquement dans l'œuvre de Dieu restent pendant si petits dans leur connaissance de Dieu. Notre propre âme ne nous amènera jamais à la maturité spirituelle, à une connaissance réelle et véritable de Dieu. Et c'est là le sceau de tout. La croissance dans la connaissance du Seigneur. Il ne sera pas question à la fin de savoir combien de travail j'ai accompli, combien j'ai été sincère et sérieux. La seule chose qui importera pour finir ce sera dans quelle mesure est-ce que je connais le Seigneur. De combien ai-je grandi dans la connaissance du Seigneur? De combien mon intelligence spirituelle s'est-elle augmentée? Voilà la chose qui importe. Et cela, c'est une question de vie divine. Le déluge fut le verdict de Dieu prononcé sur le chemin de Caïn. Le second anneau de la chaîne, et comme nous l'avons dit, alors Caïn se retira de devant l'Éternel, et il habita dans le pays de Nod, Genèse 4:16. Qu'arriva-t-il ensuite? Il institua une civilisation. Nous relevons ce qui nous a raconté après cela. Nous trouvons des villes, des commerces, des arts, des industries, tout cela venant de Caïn, tous les aspects variés de la vie humaine. Caïn édifia une civilisation, il produisit un monde selon sa propre nature, une vie naturelle, une vie de l'âme, un monde de l'âme. Ce qui n'était pas venu de Dieu, mais de lui-même. Et le déluge fut le verdict porté par Dieu sur ce chemin de Caïn, ce monde de la gloire naturelle, du fruit de l'homme, en dehors de Dieu. Nous voyons ainsi que la loi de la vie opère non pas dans cette ligne qui est le chemin de la mort, mais dans une autre ligne à travers le déluge, et de l'autre côté du déluge sur une base de résurrection.